On est aujourd'hui le 6 décembre 2019, 30 ans après le massacre de la Polytechnique. Dure journée de souvenir pour l'ensemble des Québécois. Mais particulièrement pour les familles qui ont été accablées dans ce massacre-là perpétué par Marc Lépine, né Gamil Garbi, étrangement, né Gamil Garbi. C'est pas un petit gars de Saint-Fulgence, ça. L'ensemble des chasseurs, parce que ça nous concerne énormément, hein, c'est de là que partent tous les combats politiques qu'on a aujourd'hui concernant les armes à feu. Je suis persuadé, veulent une chose aujourd'hui, c'est transmettre leur sympathie, leur condoléances et leur compréhension dans ce que vivent les familles qui ont laissé un membre derrière lors de ce massacre-là. 14 personnes en tout, 14 personnes tuées avec une Ruger Mini 14 de calibre 2,23 de la main de Marc Lépine, qui avait aussi un couteau de chasse en sa possession. Donc 14 personnes, y compris Marc Lépine, y ont laissé la vie. Qu'est-ce qu'on retient de ça aujourd'hui dans les débats qu'on mène? Moi, je retiens une grande chose. C'est que le combat des gens de Poly, je me souviens, est un combat légitime, en ce sens qu'il vise à limiter l'accès à de mauvais objets, à de mauvaises personnes pour qu'ils perpétuent des actes comme ça. La problématique, c'est qu'on ne vise pas dans la bonne direction du tout. L'événement de la Polytechnique est en soi le meilleur exemple pour prouver que d'enregistrer une arme à feu ne changera pas la finalité de son acte. Et en soi, ça, c'est léger, mais la gang de Poly, je me souviens, mettent énormément d'efforts, ont visiblement énormément d'énergie de disponible. Et si on veut, au bout de la ligne, empêcher des massacres comme ça d'arriver, des problématiques criminelles comme ça d'arriver, eh bien, on doit adresser la bonne place. Toute cette énergie-là pourrait être mise ailleurs. Il y a eu 2 rapports de coroner qui ont été libérés. Là, je me suis pris des petites notes. Là. 2 rapports de coroner, le groupe de Coster et le groupe Malouf. Vous irez vérifier un peu les rapports de coroner. On parle là-dedans, entre autres, dans les recommandations, de la puissance policière, de la rapidité de réponse policière qui était sur place à ce moment-là. On parle aussi de la disponibilité au niveau des soins de santé, rapidité d'intervention de l'ensemble des équipes d'intervention sur place. Il est pas, on stipule pas, on ne parle pas de l'accès, on ne parle pas de l'enregistrement. Ça a été perpétré avec une arme qui était dans les lois, en règle. Ça constitue en tant que tel le meilleur exemple, comme de quoi que l'arme enregistrée ou pas a perpétré ce massacre-là. Hein. Elle était en loi, donc ça ne change rien que le registre soit provincial ou fédéral. Et Ziraja elle-même, à ce moment-là, dans ses recommandations, il y allait de 2 choses. D'augmenter le profilage au niveau des demandes d'accès au permis de possession-acquisition. Donc, de restreindre un peu, de rendre ça un petit peu plus dur. Donc, d'aller un petit peu plus loin dans l'étude qu'on fait des individus pour s'assurer qu'ils sont en mesure d'avoir une arme à feu. Et de resserrer ou de mettre en place, parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là, des mesures en termes des lois, en termes d'entreposage sécuritaire des armes à feu. Jusque-là, on était dans la bonne voie. Puis, on a rajouté à ça la mise en place d'un fameux registre qui, au départ, s'est prouvé obsolète, et tout le monde le disait dès le départ. À ce sujet-là, je vous ai mis en commentaire, juste en dessous ici, un document qui a été relâché par la Sécurité publique Canada, un backgrounder qui a été fait suite, une étude qui a été faite suite à la fermeture du défunt registre fédéral, qui stipule, c'est un rapport qui a été commandé par un poste de police de Vancouver, qui stipule que 2% de l'ensemble des crimes avaient été commis au Canada pendant la tenue du registre, avaient été commis par une arme à feu, et que de ça, 97% de ces armes-là étaient reliées au crime organisé, donc c'est 0,0001% d'armes qui provenaient ou qui étaient relatives au marché de la chasse. Alors, on a mis fin à ce registre-là, parce qu'à part de prendre des sous qui pourraient être mis ailleurs, ça ne donne absolument rien. Alors, l'appel que je fais aujourd'hui, c'est... Ben oui, il faut exprimer des sympathies, des grandes sympathies, parce que ce sont des événements qui sont tristes et qui doivent être des exemples dans la façon dont on fait les choses. Mais la cible, l'énergie que ces groupes-là mettent, ils ont même mis en place un lobby. Là, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre en place un lobby dans votre vie, mais c'est pas peu dire. Pour mettre de la pression sur des organisations gouvernementales, pour mettre en place un registre des armes à feu. Ce qui est désolant, c'est tout simplement que toute cette énergie-là pourrait être disponible à agir là où est-ce que vous voulez faire un changement, c'est-à-dire dans la prévention de ce genre d'actes-là, et d'agir en face d'un registre avec toute cette énergie-là. C'est triste, parce que au bout de la ligne, vous n'agissez pas dans le sens de ce que vous voulez du tout.
On ne changera pas la finalité de l'acte d'un objet pic, corde, pelle, couteau, arme à feu avec un numéro de série, un numéro d'enregistrement. Par contre, si vous prenez toute cette énergie-là et que vous prenez les premières recommandations desquelles vous avez parlé, que ce soit resserré, au niveau du profilage des individus, mettre de la force dans les systèmes qui sont déjà en place, l'entreposage sécuritaire des armes à feu, le contrôle des armes, la loi 9, hein, Bissonnette a eu sa loi 9, donc resserrer les profilages de ce côté-là, ça aurait peut-être empêché un autre massacre. Avoir eu un profilage plus serré sur des gens comme M. Bissonnette avant de lui donner sa loi 9. Alors vous étiez sur la bonne voie. Toute cette énergie-là, si vous voulez vraiment changer quelque chose, il faut prendre la mesure des moyens qu'on met en place. C'est-à-dire se projeter dans le temps et voir si on atteint notre but de ce dans quoi on met toute l'énergie, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que vraiment on a l'impression de mettre l'énergie à la bonne place présentement? Vous voulez vraiment changer quelque chose? On veut tous changer ça. On veut pas que ça arrive. Il y a des moyens à mettre en place. Vous les avez proposés vous-même dans les premiers temps. Et c'est sur ces moyens-là qu'on devrait mettre l'énergie. Hein? La prévention, aider les gens, les rapports de coroner, augmenter le personnel soignant, la vitesse de réponse des forces de l'ordre en place, mettre des moyens comme le profilage, l'entreposage sécuritaire des armes à feu. C'est une loi qui existe, mais il n'y a pas personne qui la surveille, il n'y a pas personne qui vérifie que c'est entreposé sécuritairement. Il faut essayer de prouver qu'une arme dûment entreposée, correctement entreposée, mais juste le temps d'avoir accès à cette arme-là peut donner le temps de réfléchir, et ça, c'est une étude qui a été faite, et limiter les incidences au bout de la ligne. Alors, il y a des moyens réels. Si on veut vraiment faire un changement, en ce jour de souvenir d'un massacre qui attriste l'ensemble du Québec, il y a des personnes qui ont laissé leur vie injustement. Le combat est légitime, mais les énergies ne sont pas mises à la bonne place du tout. On n'ira pas loin avec ça. Mesurez l'impact du but que vous voulez atteindre avant de mettre toutes ces énergies-là et aller dans le bon sens, je vous en prie. Vous avez perdu des gens, c'est triste. On veut pas que ça se reproduise. Alors on veut diriger cette énergie-là dans le bon sens, c'est tout. Les chasseurs, là, le registre des armes à feu, là, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas enregistrer nos armes à feu pour un bout de papier qu'on le conteste. C'est parce que c'est un non-sens dans tous ces sens-là. Transférer ces énergies-là, vous en avez beaucoup, vers les bons moyens d'intervenir avant que le pire arrive. C'est le temps des fêtes qui s'en vient. Aujourd'hui, c'est un jour qui est triste, qui est lourd. On veut juste tous agir dans le même sens pour le bien commun. Pensez-y.